Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit du menu des fêtes pour un budget de 30 €. Donc c'était vraiment très chaud de tenir ce budget. J'ai été majoritairement chez Lidl pour tenir ce budget, sinon je pense que j'aurais pas réussi. Juste avant, en tout début de vidéo, je vous montre un super bon plan et ensuite c'est parti pour le menu. Super bonne nouvelle, j'ai de nouveau un code promo pour l'épilateur. L'autre fois vous avez été vraiment très nombreuses à le prendre. De base il coûte pas super cher, mais avec mon code promo vous allez pouvoir le payer encore moins cher. Moi j'utilise que ça maintenant et je peux vous assurer, c'est pas des blagues, ça vous sauve la vie, ça vous permet de ne plus avoir de poils sans avoir à payer des séances hyper chères en institut, puisque j'avais été voir par curiosité l'autre fois des séances au laser, ça coûte une fortune. Au final vous avez le même résultat, ça prend un peu plus de temps certes, mais vous dépensez beaucoup moins d'argent et vous faites ça chez vous librement. Vous pouvez faire toutes les zones que vous souhaitez avec, que ce soit le visage. Je vous ai expliqué l'autre fois, vous pouvez faire le menton, vous pouvez faire les lèvres, vous pouvez faire vraiment toutes les zones qui vous complexent, hein, clairement, parce que j'ai une abonnée qui m'a dit j'ai pas mal de poils au menton et c'est vrai que c'est ça arrive quand on est brun, ça se voit encore plus et puis ça arrive quoi d'avoir une forte pilosité et on peut devenir très vite complexé par ça. Donc je comprends clairement. Moi je vous ai dit pendant un temps j'en avais à cause de ma grossesse. Bon là c'est parti, ça m'arrive encore d'en avoir 2-3 qui sortent, donc là pince à épiler et c'est bon, mais c'est vrai que pendant un temps je vous dis j'en avais quand même pas mal et ça c'est vite complexant. Avoir du poil ici c'est pas joli, donc grâce à ça vous allez être tranquille. Et vous pouvez aussi faire les bras, parce que j'ai une personne qui m'a dit est-ce que tu peux faire les bras vu que tu nous l'as jamais montré. Donc c'est comme le reste du corps, c'est le même principe, mais vous pouvez bien sûr également faire les bras. Moi c'est pas une zone qui me dérange spécialement, les bras, avoir un peu de poil au bras, je vous avouerai que c'est pas grave, mais pour tout ce qui va être les jambes, tout ce qui va être, je vous dis, le duvet ici, moi j'ai quasiment plus rien, alors que pareil j'en avais quand même pas mal parce que je suis bien brune, donc voilà, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous ai dit le dos pour vos maris, si vos maris ont du poil au dos, c'est pareil, ça arrive. Anthony il en a quand même pas mal, il en avait quasiment pas avant, là il en a, donc une fois par semaine je lui fais sa petite séance tranquille, ça lui fait pas du tout mal, enfin ça fait pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer quand même pour les bras, parce que j'ai une abonnée, je vous dis, qui m'a demandé pour les bras, donc là je vais le faire pour vous montrer. Bon je vous dis, moi en temps normal je le fais pas sur les bras. En premier vous rasez la zone que vous voulez flasher et ensuite vous y allez. L'appareil s'allume, vous avez plusieurs intensités, vous choisissez avec le bouton qui est là si vous voulez intensité 1. Après moi je vous recommande, pour commencer, si vous avez un peu peur quand même si ça fait pas mal, si vous avez peur, commencez par 1, après vous passez à 2, après vous passez à 3, voilà, en fonction de votre sensibilité, sachant que les zones du visage on fait moins fort que sur le reste du corps. Là je vais mettre à 5 pour les bras et je vais vous montrer. Je mets en mode automatique. Alors le mode automatique ça va flasher tout seul. Si vous mettez en mode manuel, vous appuyez pour avoir le flash. Vous avez vu, c'est vraiment très facile à faire. Vous ne ressentez pas du tout de douleur. C'est le froid qui empêche, si vous voulez, d'avoir mal. Donc voilà, je vous le recommande encore une fois pour ceux qui ne le connaissent toujours pas. Je vous mets le lien de ce produit dans la barre d'infos. C'est un lien promotionnel et vous avez en plus un code promo que je vous note juste en bas. Donc voilà, c'est parti. En premier, maintenant, on va faire l'entrée. Donc pour avoir une présentation hyper sympa avec un budget ultra serré, on va tout simplement présenter notre entrée dans des verres, des grands verres, des verres à cocktail. Donc j'ai mis de la salade, vraiment un tout petit peu, voilà, pour rester dans mon budget j'ai dû prendre un petit paquet. J'ai ensuite mis des surimi, donc quelques-uns, vraiment pas beaucoup. Des tomates cerises, j'ai dû en mettre une et demie, ouais, une et demie par verre. Ensuite j'ai ajouté, enfin j'ai comblé avec encore un peu de salade pour bien garnir et tricher un peu. Je mets ensuite des œufs parce que pareil j'en avais dans le frigo mais c'est vraiment pas indispensable, bon c'est un peu mieux mais voilà. Et ensuite je mets ma sauce salade.
donc pour l'entrée, vous avez vu, c'est hyper facile à faire. Dans des verres à cocktail, ça présente vraiment super bien et on n'a pas l'impression finalement qu'on a dépensé très peu. J'ai mis mes entrées de côté et je suis passée à l'apéro. Alors pour l'apéro, j'ai préparé un assortiment d'amuse-bouche. En premier, j'ai préparé des mini burgers. Donc pour ça, j'ai fait des steaks de poulet. Je trouve que c'est vraiment meilleur que les steaks de viande hachée et c'était aussi beaucoup moins cher. Donc j'ai pris du haut de cuisse et j'ai mixé le tout dans mon blender avec du persil, du paprika fumé, vraiment important, c'est excellent. J'ai mis aussi une pointe de curry, enfin voilà, un petit peu d'épices de mon choix. Et ensuite, vous obtenez une texture comme ça de la viande. C'est un peu collant, donc un conseil, prenez une assiette avec de la farine juste à côté et ça va résoudre le problème complètement. Une fois que vous avez formé des petits steaks, vous les mettez dans une poêle avec de l'huile d'olive et vous les laissez cuire tranquillement. Pendant que vos steaks sont en train de cuire, vous préparez les petits wraps. Alors j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis mon boursin au frigo, mais quand vous faites, quand vous tartinez sur les wraps comme ça le boursin, l'idéal c'est de laisser votre boursin à température ambiante, comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc bon, vous tartinez tant bien que mal votre boursin. Ensuite vous mettez du saumon ou de la truite, peu importe. Moi le saumon là il est en promo, mais sinon vous pouvez prendre de la truite, c'est encore moins cher. Et vous mettez de la salade par dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite vous coupez les extrémités, vous les mangez, tiens, tant qu'à faire. Et là ça se décollait un petit peu parce que l'idéal c'est quand même de les mettre au frais pendant 1 heure. Moi clairement j'avais pas du tout le temps puisque je filmais en même temps. Vous les découpez avec un couteau qui coupe bien et vous mettez ensuite vos wraps découpés sur une planche en bois, une planche en ardoise ou n'importe quel autre plateau de présentation que vous aimez bien. Ensuite, je m'occupe de mes mini burgers. Donc là, j'ai acheté des mini burgers. C'était un acheté, le deuxième offert, donc ça valait vraiment le coup. Et après, vous les garnissez comme vous voulez. Moi, j'ai mis de la mayo, du ketchup pour Arthur, des tomates, mon steak de poulet, de la salade. J'ai mis des oignons frits, du fromage pour burger. Et voilà, j'ai refermé mon petit sandwich et j'ai renouvelé l'opération plein de fois. Ensuite, on passe à un troisième amuse-bouche hyper facile qui coûte pas grand chose vraiment et qui va impressionner vos invités. Alors vous prenez du pain de mie, vous mettez à l'intérieur du boursin ou autre chose. Moi j'ai voulu limiter les frais et prendre un seul fromage pour toutes mes recettes parce que voilà, j'avais un budget serré. Mais si vous avez un budget un peu plus conséquent, on va dire que vous pouvez changer, mettre autre chose. Avec du boursin, franchement c'est très bon, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc je mets mon boursin sur les deux faces de mon pain de mie. Je mets ensuite des oignons frits. J'ajoute du blanc de poulet que j'insère dans mon sandwich de manière à ce que ça ne dépasse pas sur les côtés. Je mets un peu de salade, mais c'est pas obligé. Et ensuite, vous allez couper votre sandwich. Alors aplatissez-le bien pour réussir à couper ça correctement et puis vous faites des carrés. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour que ce soit un peu plus joli, vous piquez en dessous un petit pic, voilà, un cure-dent ou peu importe. Moi j'ai pris un petit pic à brochette que j'ai retaillé et j'ai piqué dessus le haut d'une tomate cerise. Voilà, tout simplement, et ça fait une petite déco festive. Voilà, ça rajoute quelque chose en plus, on va dire. Donc là, on est parti pour la troisième rangée du plateau. Vous voyez, ça présente quand même super bien. Là, moi, j'ai fait le buffet pour nous 5. Mais si vous êtes plus nombreux, voilà, vous rajoutez. Là, je vais préparer maintenant des verrines avec les restes. Voilà, avec les restes de mes préparations. Donc, avec le reste de tomates cerises, avec le reste de boursin. J'ai juste rajouté un peu de crème fraîche pour que ce soit plus fluide dans mes verrines. Le reste de saumon et j'ai mis un peu de persil aussi qui me restait. Donc là, c'est hyper simple. Je remplis ma verrine en premier avec le mélange boursin crème fraîche. J'ajoute ensuite les tomates cerises, voilà, j'en mets quelques morceaux. Je remets un petit peu de mélange crème fraîche boursin et je termine par le saumon et j'ai mis aussi un petit peu de persil pour que ce soit plus joli. Je mets ensuite mes petites verrines donc sur mon plateau en bois.
Et voilà donc pour l'apéro, vous avez vu, c'est quand même super facile à réaliser et c'est très économique. Vraiment, je n'ai pris que des choses qui ne coûtaient pas cher et il n'empêche que ça présente quand même plutôt bien. Voilà, si vous avez du monde, l'idée de cette vidéo, c'est aussi de penser à toutes les bourses. Parfois, quand je fais ces vidéos-là, on me dit oui, mais Noël, il faut des fruits de mer, il faut du foie gras, il faut tout ça. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget cette année ou ça dépend. Voilà, on n'a pas tout le temps le même montant à dépenser pour Noël. Donc c'est important de penser aussi à toutes les bourses. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de fruits de mer ou de foie gras à Noël qu'on n'est pas heureux, voilà, et qu'on s'amusera pas avec un repas limité, voilà, au niveau du budget. Donc voilà pour cet apéro, je vous l'ai montré sous toutes ses formes, hein. Vraiment, j'en étais contente de mon apéro. Ensuite, je vous montre le plat principal qui ne m'a pas coûté cher non plus. Alors là, je suis en train de préparer une sauce au poivre avec de la crème liquide, de la crème fraîche et des champignons. Je les ai fait cuire dans ma poêle, vraiment c'est hyper facile. Vous mettez l'huile d'olive, les champignons, la crème liquide, la crème fraîche et le poivre et vous laissez réduire vos champignons. Pendant ce temps-là, je vais faire du poulet, des pilons de poulet en papillotes, ce qui coûte vraiment le moins cher le poulet. Donc j'ai acheté ces sachets de papillotes là, je les trouve excellents. Ça donne vraiment l'impression qu'on y a passé du temps. Vous voyez, tellement qu'il y a d'odeur et tout, vraiment c'est excellent et ça coûte pas très cher. Donc dans les 1 euro il me semble chez Lidl. Donc voilà, je fais ma papillote. Si vous faites à l'air fryer, n'oubliez pas de recouper la partie qui dépasse parce que sinon ça peut prendre feu, hein. Donc vraiment, on fait attention, on découpe bien la partie du dessus. Mais si vous mettez au four, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre sans découper. Je mélange bien ma sauce aux champignons parce que mine de rien, il faut la surveiller celle-ci. Et je vous ai pas montré, mais j'ai fait cuire au Cookéo des pommes de terre à la vapeur. Une fois qu'elles sont cuites, après 12 minutes, je mets du lait dessus, une grosse noisette de beurre et je vais mixer avec mon mixeur plongeant. J'ai pas non plus trop mixé ma purée. J'ai voulu le faire un peu en mode écrasé de pommes de terre. Vous voyez, pas trop non plus purée, mais bon, c'était quand même purée, mais il restait des petits morceaux. Donc pour présenter, j'ai pris une grande assiette, hein, celle d'Action. J'ai finalement craqué dessus, elles sont trop belles. Donc j'ai mis de la salade sur le côté avec des petites tomates cerises, enfin les restes de mon entrée en fait, ce que je n'avais pas utilisé, je l'ai gardé et j'ai mis ça là. Je trouve que c'est joli aussi dans l'assiette de mettre un petit peu de salade. Et les repas de Noël, c'est toujours un petit peu lourd, donc quand on met un peu de verdure, ça aide à manger, ça aide à faire passer les différents plats, on va dire. Donc dans un petit ramequin, j'ai mis la sauce aux champignons. Dans ce cercle, j'ai mis la purée pour que ça soit bien présenté, pour que ce soit bien délimité, on va dire. J'ai ajouté un tout petit peu de persil sur le dessus et j'ai mis aussi un peu de persil séché, après je vais vous montrer. J'ajoute mes pilons de poulet. Et voilà donc pour le plat, vous avez vu, c'est hyper facile à faire, ça présente plutôt bien et ça coûte pas très cher. Pour le dessert, j'ai cherché vraiment un dessert hyper économique et surtout facile à faire. Donc pour ce dessert, il vous faut des biscuits cuillères. Voilà, vraiment très peu d'ingrédients. Il vous faut également de la pâte à tartiner ou de la pâte de pistache. Mais au final, j'en ai pas trouvé et je me suis dit tant mieux parce que de toute façon, j'aurais pas pu l'inclure dans mon budget de 30 €. Il vous faudra aussi de la crème liquide et du mascarpone pour pouvoir faire une chantilly. Donc, vous prenez vos biscuits cuillères. Sur le premier biscuit, vous mettez de la pâte à tartiner. Vous en mettez, voilà, pas trop non plus. Ensuite, vous trempez vos 2 biscuits collés dans du café. Pas trop non plus, sinon ils vont être trop imbibés, ça va être très compliqué. Vous mettez vraiment le dessous dedans, légèrement, et vous renouvelez l'opération autant de fois qu'il le faut.
je prépare une chantilly. Ça, la recette, je vous l'ai donnée vraiment plein de fois. Vous mettez du mascarpone, de la crème liquide et du sucre et vous montez tout ça, voilà, tout simplement. Une fois que votre chantilly est faite, il n'y a plus qu'à la mettre directement sur vos gâteaux. Donc là, j'en avais pas mis beaucoup au départ parce que je me suis dit j'en aurais pas assez pour tous les faire. Mais au final, ça a été. Donc vraiment, allez-y jusqu'au bout de manière à vraiment cacher tout votre biscuit sur le haut. Et ensuite, et c'est vraiment optionnel, j'ai ajouté ce que j'avais dans mon placard, c'est-à-dire des amandes effilées, mais vous pouvez aussi bien mettre des petits morceaux des pépites de chocolat, ou bien vous mettez, je sais pas, ce que vous voulez. Et voilà donc pour le dessert, vous avez vu, hyper facile, ça présente bien, et c'était surtout super économique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous voulez que je vous propose une autre vidéo menu des fêtes avec un budget peut-être un peu plus élevé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.